Bonjour, aujourd'hui on va faire la dernière séance de la formation qui était la série qu'on a commencé sur le bonheur. C'était quand même un parcours sur 100 semaines et la dernière semaine c'est aujourd'hui. Le thème de ce jour c'est les exemples de personnes qui ont été heureuses. Je me suis amusé à vous demander à vous tous, quels sont les exemples de personnes que vous avez trouvées autour de vous, qui ont été des personnes heureuses? J'ai pas eu beaucoup de réponses. Bon, ça me rassure pour que je sache que je suis pas dans un exercice très facile. Il y a quand même deux ou trois personnes qui m'ont répondu, deux personnes je crois. Il y a une personne qui a dit ses parents, parce que ses parents ont 47 ans de mariage, ils sont un modèle pour lui, toujours, voilà. Après 47 ans de mariage, ils y sont toujours. C'est bon. Il y a une personne qui a cité justement deux des noms que j'avais pensé aujourd'hui. Idimat Gandhi, l'acteur principal de la libération de l'Inde, qui était un grand pacifiste. Euh, je vous proposerai cet exemple d'Idimat Gandhi pour montrer que les personnes profondément heureuses sont des personnes du silence, des personnes qui ont de la valeur. Et malheureusement, ce sont des personnes qui souffrent beaucoup. Mais de cette souffrance-là dont on a évoqué l'autre jour, qui est la souffrance qui ne dépend pas de la société, qui sont au-dessus de la souffrance de la souffrance de la société n'est rien pour eux, parce qu'en effet, l'Inde était un pays totalement colonisé. Le peuple indien souffrait des effets de la colonisation, surtout les plans absence de liberté, absence de tout. Alors, il y a une personne qui était émue par son bonheur, qui a décidé de partager son bonheur avec les Indiens et qui a choisi de libérer les Indiens. Donc, il s'est engagé dans une libération non violente, totalement non violente, des Indiens. Et comment il a fait pour y arriver? Il a choisi le silence et la méditation, la pauvreté et l'humilité. Pour dire quoi? Les chemins que nous prenons en général dans notre vie, comme les chemins de réussite, peuvent ne pas être avérés. Les chemins de réussite en général sont les chemins d'humilité, de simplicité, de travail, de discipline. Et moi, ce que je vous ai proposé tout au long de cette série, c'est surtout le silence. Honnêtement, ce que je vous donne, c'est le silence. Retire-toi dans ta chambre et médite. Médite sur ton sort. Médite sur le sort de tes enfants. Médite sur le sort de ton mari. Médite sur le sort de ta femme. Médite sur le sort de ceux qui sont du travail, de toi, de ton boulot. Et oui, dans le secret de ta chambre, tu vas trouver ta route. Tu vas trouver ton chemin. Le silence, vraiment, c'est la chose que j'ai voulu vous proposer à un plus haut point. Ça, c'est la première chose. La deuxième personne qu'on m'a proposé, j'ai oublié qu'est-ce qu'il a proposé. Bon, je crois que c'était Mandela. Et effectivement, Mandela, comme Idimat Gandhi, a suivi le même chemin. D'ailleurs, je pense que Gandhi était l'un des inspirateurs de Mandela. Mandela a fait 27 ans de prison. Il a été président de la République au sorti de sa prison pendant un mandat. Il a démissionné de la présidence de ce qui était alors à l'époque comme la première puissance économique et le seul pays développé d'Afrique pour être chez lui simplement. Ça prouve que ce monsieur a une autre richesse. Ce monsieur a un bonheur qui n'est pas le bonheur dont nous connaissons, dont nous cherchons. Il a un bonheur qui est un truc au fond de lui-même, qui est la conscience qu'il a de lui-même, qui est son silence, qui est sa valeur. Donc, je vous propose aujourd'hui encore je vous propose comme celui qui m'a donné ça, Nelson Mandela, comme modèle de bonheur. Je vous aurais aussi proposé Martin Luther King, pourquoi pas. Martin Luther King, qui est quelqu'un qui a travaillé pour la libération des Noirs aux États-Unis et qui y a laissé sa peau.
était quelqu'un d'heureux. Parce que, figurez-vous, aimer, ça donne beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Même si la corporation des prêtres est aujourd'hui décriée dans le monde à peu près partout, mais je peux vous assurer que les prêtres sont des personnes en général très heureuses. Et c'est pour ça que moi je vais vous proposer comme troisième modèle le cardinal Christian Toumi, qui a été un exemple pour beaucoup de Camerounais. Aujourd'hui, il est vieux, très vieux, mais il a servi le peuple avec fidélité et honneur, avec joie. Voilà. C'était un homme de prière. C'est un homme de prière, enfin. Je l'ai connu de très près. Je vous propose le cardinal Christian Toumi. Et dans cette montée cléricale, je voudrais proposer aussi, pourquoi pas le pape Jean-Paul II? Pourquoi pas le pape Jean-Paul II? S'il vous plaît, les enfants, ne bavardez pas. Pourquoi pas le pape Jean-Paul II, dont tout le monde a vu, dont tout le monde a apprécié, dont tout le monde l'a fait saint pendant qu'il était encore vivant, qui a été un exemple pour beaucoup de souffrance, de don, de partage, de joie. Oui. Et je finirai par la mère Teresa, la sainte mère Teresa, qui était une personne... Moi, ce qui m'a le plus marqué sur la mère Teresa, c'est pas tant tout ce qu'elle a donné pendant sa vie au peuple indien et au peuple du monde, par le mouvement qu'elle a créé, les missionnaires de la charité, quelque chose comme ça, je crois. Elle avait dédié sa vie à aider les pauvres. Elle-même qui était pauvre parce qu'elle demandait aux autres. Ce qui m'a le plus marqué sur cette maman, c'est de voir que le jour de sa mort au Vatican, les deux ennemis les plus jurés du monde à l'époque, le président iranien, je crois que c'était Hassan Rouhani, et le président américain, George Bush, se sont salués. Ils se sont trouvés là. Hassan Rouhani, c'était un musulman. George Bush, c'était un chrétien. Mais grâce à une personne, ils ont retrouvé leur voie. Et à partir de ce moment, la relation avec l'Iran s'est légèrement améliorée. Grâce à une personne. C'est un pauvre qui a choisi simplement d'aimer. Grâce à une personne heureuse. Aujourd'hui, moi je pense que je suis une personne heureuse. Parce que je me dédie à vous. Parce que je partage ce que j'ai. Parce que j'ai rencontré le Christ, Jésus, qui est le seul qui donne le bonheur. Alors c'est avec ça que je vais finir. Si tu veux continuer ce processus d'être heureux, d'être bon, de chercher ton bonheur, laisse-moi un message dans mon inbox Rigo Chaco, sur ma page Facebook ou son email. Si tu cherches le silence et que tu ne parviens pas à trouver, laisse-moi un message. On va faire ce chemin ensemble. On ne peut pas s'arrêter là. Je finis en disant que tu peux être heureux. Choisis en fait d'être heureux. Non, ne te laisse pas emporter par le tsunami de la société. Ne te laisse pas emporter par ce que tout le monde fait. Oui, choisis d'être heureux. Le bonheur, c'est ça. Parfois un simple sourire. Parfois un moment de souffrance aussi. Mais tout ça, ça fait le bonheur. C'est dedans toi. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse jamais abattre. Ne te laisse jamais détruire. Sois fort. Trouve au fond de toi ta force. Rentre dans ta chambre tous les jours. Si tu peux faire 1 minute, fais 1 minute de silence. Si tu peux faire 2 minutes, fais 2 minutes. Il y en a qui font 3 heures de silence par jour. Moi, je fais 30 minutes à 1 heure par jour. Commence au niveau où tu peux. Choisis ce temps-là comme ton temps sacré. Rien ne doit biaiser ce moment. Mets ce temps-là à 4 heures, à 3 heures, à 5 heures,
à 6 heures, à 7 heures. Mais il faut que tu l'aies. Il faut que tu aies ce temps-là au moment où tu as toute la tête. Ne mets pas en fin de journée, tu es fatigué déjà. Tu n'as pas toute la tête. Et en semaine, dans le mois, cherche un jour. Dans l'année, cherche un week-end. 5 jours. OK? Que Dieu te bénisse. Bonne chance à toi. Sois fort. Partage la vidéo. Bisous, bisous. Merci, Bakita.